Bienvenue dans On Paquet de Cinéma. Aujourd'hui, la médiathèque du Lamentin nous accueille pour notre nouvelle émission. Nouvelle formule. Sur YouTube, vous pourrez retrouver l'émission en intégralité et sur Instagram et Facebook, toutes les critiques film par film. Moi, je rejoins mes amis. À tout à l'heure. Salut tout le monde. Salut toi. Comment vous allez? Ça Bien, va. content On de n'a vous pas le revoir. Covid, Ça donc va, ça va. Ouais. Elle est bonne, hein, on tranquille. relativise. Moi Bon. j'ai hiberné, je viens de me réveiller donc. Ah ouais, d'accord, tout normalement, 2020 en ça fait, t'as dev- hiberné. Ouais, ça On devrait a le deux, faire. trois trucs à te raconter. Il n'y a eu pas grand-chose qui s'est Pour- passé en pour- 2020. Oh, tu Exactement. sais, Pas au moins, on a laissé pas le cinéma en grand-chose. Guadeloupe, c'est déjà ça. Non, mais le cinéma a eu des difficultés en 2020. On a quand même réussi à voir quelques films. Mm. Et heureusement, donc on va pouvoir proposer aujourd'hui une émission complète. Mais on va dire qu'on n'a pas tout vu au cinéma non plus. Non, c'est clair. Voilà, hein, on est Mm. peut-être un petit peu enfermés chez nous. Donc, Netflix. émission du jour, premier film, Le lien qui nous unit. Je sais que Carole, c'est pour ça que je te regarde depuis tout à l'heure, Carole a apprécié ce film, plus qu'apprécié ce film, surapprécié. Enfin bref, je te laisse commencer. Oui, donc Le lien qui nous unit de Serge Poyat, film que j'ai. C'est mon coup de cœur de fin d'année. C'était mon petit cadeau de Noël à moi-même. Voilà. Très, très bon film. Alors, on suit l'histoire de Paul et de sa fille Solange à travers un road movie qui se passe donc sur toute une partie de la Guyane, on va dire. C'est un film guyanais. Hein. Oui, c'est un film guyanais entièrement réalisé en Guyane. Donc non, pas tous les acteurs sont guyanais, c'est des bêtises que je raconte. Enfin bref, c'est Domien en tout cas. Voilà. Voilà. Et donc, que dire de ce film que j'ai adoré. L'émotion, on est passé par à peu près 25 émotions différentes. Il y a eu des switches d'émotions à des moments où je me rappelle d'une scène notamment où on est passé du rire aux larmes, mais vraiment, ou à l'effroi, on s'est dit mince, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Le jeu des acteurs est très bon. La réalisation, moi, m'a un petit peu déroutée au début parce que la façon des plans qu'il a choisi de faire, moi, j'ai eu un peu de mal, mais finalement, en fait, j'étais dans la voiture avec eux, au bout du compte. Mhm. Ça a permis d'être, enfin, moi, personnellement, ça m'a permis d'être plus immergée encore dans le film. Et c'est une très belle histoire, l'évolution de la relation entre le père et la fille à travers le film. Moi, m'a particulièrement touchée. Je me suis vue à la place de la fille et voilà, c'est vraiment, vraiment venu me chercher. Et on a eu de la chance de l'avoir quand même assez longtemps au Cinestar, parce qu'au début, il était programmé, je crois, qu'une semaine, puis finalement, Oui. on l'a encore maintenant. Donc, j'encourage tout le monde Et c'est vrai que à aller le voir, si possible, quoi. Oui, la réalisation est assez déroutante, effectivement, enfin très spéciale, puisque je pense que c'est Régis qui va en parler le mieux, mais Steve va nous dire un mot d'abord sur, voilà, il y a un mélange des genres, on va dire ça comme ça. Donc du coup, Steve, t'en as pensé quoi? Alors moi j'ai adoré ce film. Je suis d'ailleurs allé le voir 2 fois en salle. Je me suis dit comment j'allais en parler parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on pense le contraire de ce que le film m'a émis. Alors bon, je vais me débarrasser des choses où j'ai le moins accroché dans le film, mais ce sont des détails. Je pourrais même pas en parler, mais bon. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc, alors, la première chose, c'est que, alors, ce n'est pas propre à ce film, mais en général, je ne suis pas fan des séquences réalisées par des drones. Mhm. D'ailleurs, mon double maléfique aime dire offre-moi un drone et je le souderai sur un trépied. Ça lui fera les pieds. Donc, alors déjà, donc voilà, ça mais c'est un détail. La deuxième chose, c'est que et c'est une douleur de dire ça parce que j'adore les films longs, les films qui prennent leur temps. Mais en fait, j'ai trouvé que sur l'évolution des personnages, à certains moments, ils revenaient en arrière pour repartir au même point.
Bon, c'est un ressenti, mais je me suis posé des questions, puisque je l'ai vu 2 fois et je me suis dit: «Mais est-ce que ça aurait pu être différent?» Je l'ai transposé dans une situation réelle, dans la vie. Comment les personnages auraient, géré leurs émotions? Mmh. Donc ça, c'est la 2e chose et la 3e chose, c'est que, ce personnage, enfin la fille est quelqu'un qui a envie de chanter, qui est une chanteuse dans l'âme. Et donc on a une scène qui est censée la figer dans notre esprit en tant vraiment que chanteuse. Et en fait, cette scène, si tu veux, Tu pas ému? elle m'a pas ému, quoi. Moi, Donc alors elle était peut-être que vraiment c'est le hors du choix de la ouais. chanson ou voilà. Sinon, j'ai adoré les cadrages. J'ai adoré les personnages, j'ai Mmh. adoré, leur évolution, j'ai OK. adoré le côté sucré-salé, le côté dramatique, le côté humoristique. Je sais que, certaines personnes ont peut-être, trouvé certaines scènes avec des personnages, secondaires comme une sorte de hold-up, d'Absurdus Delirium. Mais en fait, moi, je l'ai vraiment pris, de A à Z, comme un film, réaliste. C'est-à-dire que par rapport à la période à Mmh. laquelle où elle est filmée. D'accord. C'est censé être passé, pendant le OK. carnaval. Mais Ouais. alors parce que Régis avait une his enfin, ce que tu dis là, Régis avait un avis sur un mélange des genres qui a été peut-être un peu trop pour lui, c'est pas ça? Il y a un peu de ça. Mais d'abord, avant de vraiment commencer la critique, Serge, je m'excuse durant la projection. Donc ça, c'est passé. Par rapport à la projection presse. Mais sinon, Bah, explique-nous. je suis trop expressif durant les projections presse. Ah! Donc certains messages peut-être sont peut-être mal captés. Donc au cas où si ça a été le cas, Serge, je m'excuse. OK. Donc, passer cet Merci élément, Régis. passer ces excuses, franchement, oui, ce qui m'a à la fois ce qui fait la grandeur, mais aussi le côté déroutant du film, c'est qu'on switch entre, plusieurs genres. Comme on a dit, le 2 tiers du film, c'est un road movie, après on passe à un côté mystique. Mais durant la période road movie, on switch entre la comédie absurde, entre le drame, le film un Mmh. petit peu muet, vu que la protagoniste, pendant toute une partie du long métrage, ne parle pas. Ah non, elle parle, c'est qu'elle est Non, masquée. non, mais au début, elle ne parle, on n'entend pas sa voix, Mmh. et c'est après, au bout d'un instant, lorsqu'elle est dans la voiture, que Je me suis dit la même chose, c'est-à-dire qu'elle parle pas, elle parle pas, elle parle pas et au moment où elle dit son premier mot qui est Paul, le nom de son père, à ce moment-là, je me suis dit: «Ah OK, en fait, elle va parler» et c'est vrai que ça m'a j'ai eu un peu le même soulagement pour le mmh coup. la comédie absurde, le thriller, psychologique, et puis ça. Le truc, c'est que au début, ça me gêne pas, mais passé un certain moment, que je vais pas divulguer, le code, qu'il employait ça m'a sorti du film. C'est là que je me suis dit: «Est-ce qu'il y a pas forcément, je dirais pas un mauvais dosage, mais une mauvaise pratique de ces codes?» Je m'explique. En fait, vers la fin, un certain personnage fait quelque chose joue avec un code auquel on s'attend pas. Non mais Tu peux explique-nous, hein, dire, tu oui, on dis-nous peut tout, parce que hein. là, Ça la Ça, fin? on est là pour La déballer, fin? dis-nous tout. OK. Vers la Spoiler! fin, le personnage principal brise le 4e mur, mais littéralement. Ce qui était autant on avait des voix C'est-à-dire qu'elle off s'exprime directement vers la à caméra, l'audience, quoi, en fin de voilà, Ah compte, oui, ouais. oui, oui. Ouais, c'est en directement, fait le quatrième mur, donc il y a un mur derrière, un mur ici et on a le quatrième mur qui est l'audience. voilà, Mmh. le mur de l'audience. Et le truc, c'est que autant j'ai pu, croire aux différentes genres, parce que la vie, comme, le réalisateur lui-même l'a dit, la vie, c'est pas seulement un genre, mais plusieurs genres Mmh. en un seul. Mais le fait de passer tout de suite à brisage du 4e mur, qui c'est ponctuel, j'ai là: «OK, d'accord, là par contre, j'ai été perdu», ça, c'est à Ça ce t'a moment-là, perturbé. ça m'a vraiment perturbé. C'est ça peut-être qui, fait que j'ai peut-être remis en question le film, mais dans l'ensemble, j'aime bien parce qu'on parle, déjà, des violences dans les couples, Mmh. des pères, Absent, Absent, démissionnaire, ouais. des missionnaires vraiment. démissionnaire Bon, je complètement. pense que ça va être un truc récurrent dans cette émission et dans d'autres. Mais franchement, oui, comme on dit, le fait de la multiplicité de ce film en fait sa force, mais le fait de ne pas, je dirais pas
mal dosé. Tu trouves ça mal maîtrisé? Voilà, c'est un petit D'accord. peu mal maîtrisé. Je ne dis pas que c'est un Oui. ratage, mais voilà. D'accord, ouais, pour toi, c'était un peu trop. Il y avait un peu trop de Voilà. genres en même temps. Ouais, le mélange des genres peut-être un peu perturbant, je comprends. Mais du coup, Emma, tu as été le voir après nous Ouais, et tu l'as vu très récemment. ouais. Donc, tu as encore une idée très fraîche de tout ça. Ben oui, c'est une bonne surprise pour moi. Je suis entièrement d'accord avec Carole. J'ai ressenti la même chose que toi. J'étais incroyablement émue par le duel père-fille. Ça a été comme une sorte de psychanalyse, en fait, vraiment. Ouais. Je fais partie de ces familles au père absent. Et du coup, je réglais aussi mes comptes. Enfin, avec Avec le ce père, enfant. c'était Ouais. comme une sorte de règlement de compte par substitution. Et du coup, c'était plutôt intéressant. Et pas mal de jeunes filles aussi pourront faire un peu la même chose. Moi, j'y crois à ce duel. Je crois à cette relation père-fille. J'étais vraiment investie, c'est-à-dire que je répétais ces mots, c'est-à-dire oui, vas-y, dis-le que c'est un gros con. Oui, il n'était pas là pendant que il était où quand tu avais besoin de lui? Il n'était pas là. Et du Tu coup, avais vraiment besoin d'évacuer. là. oui, j'avais besoin d'évacuer. Non, mais c'est c'est vrai. bien Et, parce du- que. et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est bien joué. Il y a des mises en scène qui sont vraiment pas mal. Je pense notamment à la scène de la voiture. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence, où on flippe autant que les acteurs. Ouais, carrément. Parce que, surtout que 2 minutes avant, on rigolait, mais aux éclats. Oui, c'est ça. Et, Exact. Et on c'est est vrai vraiment en un switch. Il y a quoi. certaines maladresses de mise en scène, certaines tentatives de faire de l'humour qui ne fonctionnent pas toujours. Mais sinon, à part ça, sinon, et la mise en scène, elle est plutôt osée en fait. C'est pas quelque chose qu'on voit. Elle est mystique. C'est pas c'est quelque chose d'assez audacieux. Faut prendre le risque. C'est-à-dire que on entend les personnages, mais on les voit pas. On montre une partie du visage et pas Ouais, l'autre. Il y a des fois où je me disais, même moi, j'aurais pas osé faire ce plan-là. Et Mais on moi, sait- par ça, Mais en bon. tout cas, comme tu disais que c'est un film qui t'a fait du bien, par ça aussi, je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose enfin qui change. Enfin, ça m'a libérée parce que même si on n'est pas dans quelque chose de très conventionnel et effectivement un peu maladroit, comme tu dis, j'ai trouvé ça hyper libérateur dans le style, quoi, tout simplement, de se dire, exact. c'est un film qui vient en tout cas des DOM, de la diaspora, etc. Et donc, on est vraiment dans quelque chose de. Enfin, j'avais l'impression vraiment d'être dans un truc innovant. Je sais pas pour vous, mais. Moi, d'accord, j'ai je suis beaucoup aimé d'accord. ces petites folies avec cette scène, avec ces deux personnages qui Et, arrivent. Ça J'étais ça Farine. m'a ça m'a Gégé remis Gégé Farine, dans voilà. voilà, et ça m'a remis dans Funny Game Ah ouais, mais de totalement. oui. Michael Ah oui, Haneke, oui, tu vois. oui. Et en parlant des personnages, tu disais quelque chose, et en fait, depuis le début du film, même s'ils restent sur leur position, même s'ils sont en opposition, ils sont comme des aimants en fin de compte, et en fait, pour moi, ils sont déjà un. Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas envie de les séparer. Non. Parce Ouais, qu'ils se d'accord. séparent un moment, ils reviennent, et tu n'as pas envie qu'ils se séparent. Alors, moi, j'étais assez d'accord avec le fait que tu dises que, à un moment donné, effectivement, dans l'évolution des personnages, surtout je trouve le personnage de la fille, Ouais. on a un espèce de retour en arrière. C'est-à-dire que, comme évidemment, la relation est conflictuelle avec son père, etc., donc elle est dans une hésitation. Donc, on voit bien qu'elle essaye de faire un pas, et puis après, elle recule parce qu'en fait, elle se dit qu'elle veut pas, enfin, qu'elle veut pas en tout cas créer des liens, et au final, si, et en fait, non. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça m'a peut-être empêché. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé le temps long à un moment donné à cause de ça. Mais ça, c'est dû au fait qu'elle a besoin de son père, mais en même temps, il y a une rancœur Il qui y a une fait rancœur, tout à qu'elle fait. se Pour moi, retient. c'est Et totalement logique. Mais je trouve Exactement. que la relation entre les deux est tellement, elle est au millimètre près, elle est vraiment parfaite. Il a vraiment, au niveau du scénario, enfin, Il a très bien compris, il a tout à fait compris. Ouais. Mais Parce j'ai que plus- ça se fait pas, enfin, tu reprends pas contact comme ça, en fait. Mais évidemment, bien comme sûr. comme on a bien nous le montrer. Non, tu auras des moments où tu vas reculer, tu auras des moments. Sauf que dans le comment dire, dans l'exercice cinématographique, on est dans quelque chose de. Enfin, il y a effectivement la réalité, et puis il y a un moment donné où je me dis, ok, quand est-ce que ça va avancer un petit peu? Quand est-ce qu'il va y avoir une solution? Par contre, j'ai été très surprise. Bon, moi, je suis allée le voir après vous trois, et j'étais toute seule dans la salle. Alors, Ouais. il est resté Moi aussi. extrêmement longtemps. Bah, toi aussi? Oui. Ah, punaise. Mais voilà, j'étais. Ouais. Alors, il passait au Cinestar, il est resté très longtemps, il y est encore d'ailleurs. Et donc,
Il y a eu très peu de com. Ouais, et en fait, Quasiment moi, aucune c'était com la sur ce publicité film. pour ce Ouais, film. je trouve ça Ce vraiment film est dommage. génial, magnifique, On a extrêmement une pépite dans les bien. mains Ah et il ouais. n'y a personne qui sait qu'on l'a. Et C'est, il y a C'est personne. les Antilles. ouais, mais je Je trouve ça peux pas vraiment trouver d'autre dommage. solution. Mais oui, mais c'est très dommage parce C'est qu'on très connaît con ce des que films ça. bien moins bons Qui ont eu une pub de malade. Qui ont eu qui ont eu une une pub qui une et et qui a été infernale, ouais, c'est complètement clair. remplie, On est quoi. d'accord, Et ouais. donc voilà, moi, enfin, Et là, ouais. à ce Même niveau-là, nous, on y a été à l'avant-première. Même à l'avant-première, c'était pas super rempli, Bah, quoi. à part Oui. des professionnels À du part les cinéma, voilà. voilà. mais comme tu, Et enfin, ça, et il mérite tellement à être vu, ce film. je sais plus qui parlait de la fin, mais en tout cas, moi, je sais que la fin a tout rattrapé. Oui. Au moment où j'ai commencé à trouver le temps long et Ouais. que ça s'est débloqué, je me suis dit, ah, enfin, ça y est. Mais Et alors, c'était je voulais génial. juste rajouter un petit truc en parlant de rattraper, si je parlais Oui. des drones. Oui. En fait, il y a juste, je voulais dire que j'adorais les transitions, Mhm. ces transitions. Et il y a la fin d'une séquence en drone, on survole l'eau. Et en fait, on l'entend parler au chantonné, et on revient à elle, et elle est sur un pont, Mhm. et on cut, et la transition est tellement belle qu'on sent presque le vent sur le pont. Voilà, c'est juste... C'est la si- scène qui t'a le plus pas fait le vibrer. plus, non, mais c'était pour dire que j'adorais ces transitions, et Ouais. j'aime ce film. Ok. En tout cas, faut J'ai envie de faire- voir le prochain, quoi. faut éviter de faire Pour- du stop pendant le. En tout cas, ça, uniquement pour comment dire, la mise en image onirique de l'identité guyanaise, allez voir ce film, courez voir ce film. Et surtout en parler. Oui, et Oui, en en parler parler, autour ouais. de vous, faites du bouche à oreille, allez voir ce film, il est génial. Ah, vraiment, Euh, c'était ouais, c'est une petite pépite 2020, quoi. Vraiment. C'était le coup de cœur. Merci à tous. Si cette séquence vous a plu, vous pouvez la retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Et n'oubliez pas de commenter pour nous donner votre critique du film si vous l'avez vu ou si ça vous a juste plu de nous entendre déblatérer là-dessus. On passe donc au film suivant, qui est Saya Samurai. On vous avait conseillé la dernière fois de le voir dans nos suggestions. C'est Steve qui nous a parlé de ce film et on est complètement tombé amoureux. C'est moi qui devais en parler. C'est toi qui devais en parler. Saya Samurai, c'est un film japonais de 2012, réalisé par Hitoshi Matsumoto. Et alors, je dois dire que ce film est une éclipse de lune, parce que, chose qui n'arrive jamais, je crois que nous sommes tous d'accord que nous aimons ce d'accord. film. Ah oui. Ah d'accord, oui, oui, Ah dans ouais. ce sens-là, oui. Donc, en fait, après l'émission, c'est champagne, enfin, champomis pour Régis, mais champagne pour tout le monde. Je suis pas content. Je suis content. Ce film est un film bouleversant sur un samouraï sans épée. Il décide de ne plus combattre et de ne plus se battre pour lui-même après la mort de sa femme. Donc, réduit en paria, il fuit. Mais sa façon de fuir, on dirait comme un bateau ivre. On ne sait même pas... Enfin, au début, moi, en tout cas, je ne comprends pas ses motivations, en fin de compte. Et c'est ce qui est intéressant. Et il a sa fille qui le suit dans cette dérive. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa fille, pour moi, même si elle est derrière lui, c'est elle, en fin de compte, qui le guide et qui est l'adulte, et lui qui est l'enfant. Complètement. Complètement. C'est une sorte de... Alors, on est dans des codes de films de samouraï, mais il y a un cocktail d'imaginaire japonais et de cinématographie japonaise. Et il y a des personnages qui sortent complètement de dessins animés. Il y a beaucoup de têtes à claques dedans. Je crois que presque tous les personnages m'énervent. Oui, on est Et d'accord. c'est ce qui est marrant. Et en fait, pour moi, si je veux C'est faire ça que je une... veux dire, c'est qu'il est très drôle en fait. Exactement. Il est à mourir de rire. Enfin, en tout cas, Le réalisateur arrive à faire un bijou d'art avec des matières qui ne sont pas si nobles que ça. Parce que
il y a des personnages qui sont cheap, quoi. Il y a, Et il des y a, il y a des méchants. personnages qui sortent presque de série B. Mais complètement. Les méchants, notamment. Les trois premiers méchants, enfin les trois Ce sont premiers des assassins. Mais, caricatures de... moi, ils m'ont rappelé quelques méchants de Nicky Larson, hein, personnellement. Non, mais Exactement. c'est vrai, c'est très caricatural. Ah oui. Et, Il est aussi sous forme de conte, genre les mille et une nuits. Mais alors, en fait, le truc, c'est que Steve, tu nous as parlé de ce que tu as pensé du film, mais tu nous as pas raconté. Ah. Donc, pitch-nous là. C'est un film sur un samouraï sans épée qui refuse de se battre. Mhm. C'est une... Il lui arrive un truc, surtout. Enfin, il a un défi. Oui, mais justement, c'est pour ça que je disais que ce film est bâti comme un conte où il va se retrouver à essayer de sauver sa vie tous les jours, Pendant 30 jours. pendant 30 jours. Enfin, la pire des choses, c'est que ses armes ou son arme sera finalement le ridicule, enfin, pour moi, Oui, D'accord. c'est ça. puisqu'il est censé mettre un sourire sur l'enfant d'un seigneur, d'un roi. Voilà, pour être Sauvé. pour être sauvé. Pour être sauvé. D'accord. Emma, t'en as pensé quoi de ce film? J'ai adoré. Franchement, je trouve que ce film est complètement fou. Et c'est complètement puéril. Franchement, on est en train de rigoler à des vannes, un spectacle complètement puéril, et on rigole comme des enfants. C'est une régression. Et Totalement. tellement puéril que sa fille de 7 ans, la fille du C'est la plus samouraï, adulte. elle préfère qu'il se suicide plutôt qu'il s'humilie pendant ces 30 jours. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on rigole à un mec qui met 2 bâtons dans son nez alors que, dit comme ça, c'est pas drôle? Parce qu'on sait que s'il n'arrive pas à faire rire, il va mourir. Exact. Et il risque la peine. Enfin, comment dire? C'est quoi le mot? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Yo, Mitsusu. Et Régis, tu parles japonais. Couramment. Juste. Et du coup, le jeu d'acteur, il est très bon. Et pendant ces 30 jours où il devait tourner les 30 jours d'épreuve, en fait, l'acteur, il ne savait pas qu'il tournait dans un film, ce qui est complètement fou. Et il arrive à faire ressortir des émotions incroyables. Je pense notamment à la scène où il doit jouer un instrument et il doit chanter, mais ce chant s'apparente plutôt à un cri de douleur qu'à un chant. Et la mise en scène, elle est très simple. On passe pendant une bonne partie du film de la prison, de la petite pièce où il est enfermé, à l'extérieur du château, avec toujours cette même phrase qui est prononcée. Et on ne se lasse pas. On passe comme ça, de l'un à l'autre, comme ça, à répétition. Et non, c'est vraiment bien fait. On rigole, on pleure. Et voilà, j'ai rien à rajouter. Alors, Carole, as-tu des choses à rajouter? Passer derrière Emma et Steve, c'est compliqué, mais je suis d'accord avec les deux. Mais vraiment une mention spéciale pour la petite fille, parce que je vais peut-être pas être... Elle tient le film à elle toute seule, j'ai envie de dire. Parce que c'est... Une fois qu'elle entre, en fait, c'est la plus adulte et la plus mature de tout ce qui se passe dans le film, et même de la salle, hein, finalement, parce que nous, on rigole aux idioties du père. Et cette petite, elle reste... elle reste droite, bien sur ses appuis, moi, elle m'a fait rire à chaque fois qu'elle va voir son père et qu'elle dit « Mais vas-y, suicide-toi, quoi !» Ouais, non, mais à la fin, C'est quand même bon, quoi. terrible. Elle est orpheline après, mais elle Oui. dit à son père « Suicide-toi !» Et moi, à chaque fois, je rigole, quoi, alors que c'est quand même dramatique. Oui, bien Donc, sûr. Mais c'est ça, dans toute la dramaturgie, ouais, on rigole à des moments. on est où mort de aurait- rire. Ouais, complètement. Vas-y, fais-toi plaisir, Carole. Chante ta chanson. Non, timide. Attends, d'accord. Non, écoute, hein, Non, mais tu nous as rempli les Après oreilles le avec film, cette oui, chanson. après le On film, te tu vas donne chanter. enfin l'occasion. Alors, je le dis maintenant, si je chante, on fait la chorégraphie que je demande depuis au moins 3 émissions. Voilà, j'ai dit devant tout le Non, je monde. ne danse pas. On t'en supplie. J'ai mal aux pieds. Non. Voilà. Mais c'est pas grave, on s'arrangera. Donc ça faisait. Oh mon Dieu, pardonnez-moi pour ceux qui me regardent. Megumi, nanana, nanana. Parce que je ne parle pas japonais. À part Arigato Gozaima, je suis à fond. Donc voilà, mais je l'ai fait. Sous ta douche, t'es à fond, quoi. Voilà. D'accord. Non, ouais, voilà. Donc là, je vais aller certainement me suicider moi aussi. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup prononcé, voilà. Mais je vous ai fait rire.
Oui, à la différence Oui, du oui. personnage qui effet. n'a pas réussi à faire rire l'enfant. la prochaine fois, Voilà. évitez de rire, s'il vous plaît, comme ça s'en va. Non, et m- ben voilà. Donc moi, du coup, j'ai droit à ma Corée. je Voilà. suis... Non, pas du tout. On n'a pas du tout dit ça. Ah, pas Personne n'a lancé, dit ça. non. Personne n'a dit ça. Non, moi, je suis d'accord avec vous sur tout, forcément, puisque ce film est un bijou. Et c'est surtout que ce que j'aime dans les films japonais, il y a toujours de la poésie dans les films japonais. En tout cas, moi, qu'on me démontre le contraire, qu'on me montre un film japonais où il n'y a aucune Attends, alors poésie. justement, j'en ai 5 là. Dans Attends, ta besace. Redline. Non, non, mais vraiment, je trouve que les Japonais ont un sens de la poésie Ouais. qu'ils mettent dans toutes leurs œuvres, que ce soit pictural ou Oui. ciné ou autre, même dans la musique. Enfin, tout est très poétique. Moi, j'ai adoré ce film et vraiment, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le côté esthétique, parce que les images sont Ils sont magnifiques. parfaite, quoi. Ouais. Il y a pas et puis la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est monté, vraiment, toute l'esthétique même du montage, moi, m'a bluffée, quoi. Ouais. Effectivement, comme disait Emma, tout à l'heure, c'est qu'il y a une succession de plans qui montrent quasiment la même chose. On passe de la prison à dehors, tac, 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 un ping-pong, vraiment. Et je me suis régalée et on ne s'en lasse pas. J'aurais pu regarder ça pendant 1 heure, quoi, vraiment. Et Et puis là, il y a la première partie qui est super esthétique avec l'attaque de Oui, différents exactement. meurtriers. Et Non, complètement absurde. c'était génial. et C'était vraiment graphique. Pourtant, génial. c'est violent, hein, ce que je Ouais. veux dire. Il se prend Oui, quand c'est- même. C'est très violent, mais Et c'est moi qui poétique. supporte pas les trucs violents, bah, j'ai même pas cligné des yeux, quoi. Non, Et non, pourtant, c'est très bien fait. Pendant hein. tout le film, je me suis demandé, mais comment est-ce que ce vieillard pouvait être un samouraï? Ça colle pas, c'est pas possible. quelque chose qui- C'est Il clair a qu'on tout se pose des perdu. réponses. Pendant quoi. tout le film, en fait, il y a quelque chose qui cloche. Avec les gardiens, il y a quelque chose qui cloche Ah oui, aussi. non, les gardiens, ils On sont se dit, épiques. Il y en a un qui a quand même pas fermé la bouche pendant tout le film. Ah oui, non, mais lui, c'est un aéroport à mouches, quoi. Ça, c'est magnifique. clair. Quoi, tu Non, vois. mais c'est Non, non, mais c'est magnifique. Il y en a, enfin voilà, et que ce soit même, le petit garçon, le prince, Mais qu'on les est censé méchants faire qui rire reviennent, et tout. qui assistent en plus Tout est aux parfait. épreuves. Ouais. Et il y a une sensibilité dans les personnages les plus durs. C'est ça. Mm. Non, non, mais Et c'est ils nous vrai. font, ils nous touchent tous. Comme- Ouais, mais comme- même le comme méchant qui Comme qui Régis, s'attache. qui est le méchant de notre équipe, qui est le personnage le plus dur, et qui au fond est un petit garçon qui a adoré Saya Samurai comme nous tous. On te laisse en parler, Régis, parce que ça fait 1 heure qu'on te laisse pas parler. Sors ton Ah, sabre. Ah, tu le fais J'ai perdu super ma bien. tête. Non, Non, bien fait. Franchement, quoi. chapeau. je me suis fait beaucoup. Franchement, je te remercierai jamais de m'avoir présenté ce film. Écoute, Il m'a euh, touché au my fond de mon pleasure. âme. Non, sérieusement, ce film, pour moi, c'est un film somme. Bon, déjà, il faut revenir un petit peu sur le parcours du réalisateur, qui est en fait un présentateur de télé, tout comme un certain Kitano. Mm. Je ne dirai pas lequel. Et on retrouve ces codes de la télévision. Mais plus que les codes de la télévision, on retrouve les codes de l'art. Parce que le début, bon, mis à part être une parodie de Baby Cart, c'est muet, c'est presque muet, mis à part les cris du vieillard, c'est muet, tout se résume aux gestes, aux gros plans larges. Et puis, plus ça avance, C'est très théâtral, en fait. voilà, plus ça avance, t'as le son qui arrive. Après, tu as... et comme lorsqu'il arrive, il se fait prisonnier, là, j'ai vu une sorte de critique méta de la télévision. Parce que en gros, tu es un artiste qui propose à un public, le public est pas forcément réceptif. Ah, ouais, Ouais. Et après, t'as les producteurs, les deux gardes, qui sont là, ouais, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça. Et ça passe pas, le public toujours au machin. Puis t'as la présentatrice qui vient animer le truc, ça passe pas. C'est comme si le public, c'est la haute bourgeoisie. Puis lorsqu'ils ont dit, bon, on va faire le truc à l'extérieur, là, t'as le public, et là, t'es dans le cadre de la télévision. Spectaculaire, t'as canon, t'as mise en scène, et ça prend vie, et puis ça reprend l'esthétique du manga et tout ça, mais surtout, ce qui résume vraiment pour moi bien le film, c'est en fait le personnage du moine qui, tu vois, de temps en temps, mais en gros, il est muet, puis à la fin, ça parle dans les paroles, puis dans la musique carrément. C'est une évolution de l'art. C'est l'art qui était pour la bourgeoisie, qui va se populariser pour le grand public, puis passer qu'est-ce qui survivra à la postérité, l'artiste ou bien Mm. l'œuvre populaire. Ouais.
ça m'a touché à ce point-là, ça. Non, C'est mais clair. c'est très bien résumé. Et Exactement. ton explication est très poétique également. Ça Mhm. fait, Tout à fait, Ouais. on est vraiment sur un film Ah ben, quasi parfait. Hein. ouais. Quand je dis quasi parfait, c'est même. S'il était seulement sorti en 2020. Non, mais c'est vrai. C'est En vrai. plus, ça aurait été le film de l'année hein, pour moi. Hein. Ça, c'est clair et net. Ouais. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette séquence sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi regarder le film et nous dire ce que vous en avez pensé. C'est un film qui est passé sur Arte, qui date de 2012, je le rappelle. On peut le trouver sur des plateformes. Voilà, de on peut le VOD. trouver sur les plateformes VOD. Saya Samurai. On a adoré ce film et on passe au suivant. Passons donc au film suivant, que personnellement, je n'ai pas vu. Je ne vous en parlerai pas. Steve non plus ne l'a pas vu. C'est pas, Je dirais une chose quand même, mais bon. Ouais. c'est pas une question on pouvait pas, c'est on voulait pas. Hein, clairement, voilà. Donc, je laisse Régis nous présenter Wonder Woman 1984, 1984. Bon, avant de présenter le film, petit message d'attention. On est en Guadeloupe, donc nos salles de cinéma sont ouvertes. Donc, contrairement à certains hexagonaux qui ont téléchargé légalement, illégalement, VPN ou pas, message sponsorisé, on l'a vu en salle. Donc, on est légitime à le critiquer. Et boum. Maintenant, on va passer à ce truc. Ce film est nul. Maintenant, allons-y. Wonder Woman 1984. C'est donc une sorte de suite, préquelle, mais qui, en fait, n'est pas vraiment canonique au premier film. En fait, c'est un bordel sans nom qui se veut être un premier film, mais tout en prenant en conséquence ce qui s'est fait dans le premier film dans les années 1940. Non, c'était pas la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, voilà. Et là, on est en fait dans les années 80. 1984, tu vois le truc avec le film, toi-même tu sais. Mais avant de vraiment parler de moi, Carole. Mais alors, Tu pensais attendez, alors une seconde, parce que donc je n'ai rien compris. Mais quand je dis j'ai rien compris, c'est-à-dire que du coup, on voit un peu le niveau du film quand même. Hein. D'accord. Donc, Carole, Ton avis. Elle m'allait encore sonner. Voilà. Ça résume assez bien le film. Oui, je c'est. trouve aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter à. Alors non, on va quand même lui donner une note, un petit point positif à ce film, c'est la scène d'ouverture qui se passe, je sais pas, Amazonland, je sais pas comment ça s'appelle, leur île. Amazon. Land. T'es mesquille, hein. Voilà, merci. Voilà, cette scène-là, en fait, elle est vraiment bien faite. Elle est, non, c'est la seule Ouais. qui valait le coup, en fait, Non, très elle est clairement. bien, ouais. Et moi, j'aime bien la scène post-crédit juste parce qu'on voit Linda Carter et ça m'a ramené à mes années d'enfance où je jouais à faire Wonder Woman en tournant toute seule pour me transformer. Enfin bref. Ah oui, on va tout déballer. Le film est ouvert, c'est Entre cette scène d'ouverture et la scène post-crédit, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, en fait. Il y a plein d'incohérences. C'est censé être bourré de bons sentiments, mais ça prend pas. C'est rempli de guimauve, mais elle est pas bonne, elle est dépassée, elle est périmée. Enfin, c'est. Non, mais on est d'accord. Enfin, vraiment. Et Ça charge. non, c'était très long. Et c'était vraiment très long. En fait, il y en a plein qui ont eu la chance de ne pas l'avoir sorti en film, mais ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont eue. En fait. Bah, personnellement, je commence à m'en rendre compte, Emma, du coup. Non, mais Si tu pourquoi peux, tant de temps voilà, finir. Mais c'est un peu ça. Bah, fini, du coup. Ouais. Ouais. Voilà, écoute. Non, mais en fait, je suis d'accord, c'est nul. Wonder, ça veut dire se demander et ça veut dire merveille. Alors, je sais absolument pas ce que c'est. Il y a de merveilleux chez cette héroïne. Non, En on est tout cas, dans d'accord. ce deuxième. Dans ce deuxième. J'ai l'impression qu'elle est totalement absente, que le film n'est pas sur elle. Ça aurait pas pu poser de problème si les méchants étaient intéressants, mais les méchants sont. Il y a une caricature de Trump comme méchant. Oui. Et l'autre, c'est c'est quoi? C'est une caricature de geek. Ouais. Et l'autre, c'est une doctoresse. Un peu ado avec des problèmes d'ado, Voilà, de les confiance gars, en soi. Voilà, mais elle a 35 ans. Enfin, remet tout. Enfin, Je suis d'accord avec Carole. On regarde les 10 premières minutes après arrêter. Je vous conseille, regardez les 10 premières minutes. Et ensuite- voilà. Mais bon, si je dois vraiment être honnête, on va vraiment... je vais poser les bases. Je suis un grand fan de comics. Et donc, lorsque tu fais une critique de 1984, donc les années Trump, les années fric, où tu as grimé l'antagoniste pour qu'il devienne vraiment une caricature de Trump, c'est-à-dire présentateur télé, il a les cheveux blonds, et puis, comme par hasard, dans la scène finale, il va à la Maison-Blanche, et aussi, il a
Le C'est truc. vrai. Et puis, il te fait des promesses qu'il ne tiendra jamais, ou il t'en prend. Je suis là, ok, d'accord, tu veux faire une critique de Trump. Tu es arrivé seulement quelques mois en retard, hein, par contre. Décembre, Trump s'est déjà fait éjecter. Bon, on va Je crois éviter que ça. vous avez Mais pas à prévu la de base, le c'était- sortir aussi Non, tard. Hein. c'était prévu plus tôt à la base. Alors, Oui, déjà, hein, ça le explique Covid est aussi la passé par dernière là. scène du film qui se passe à Noël alors qu'on était pendant le 4 juillet. Hein, mais bon. Ouais, ouais. Et aussi, on est sur un film qui est censé dire, oui, le principe, la note d'intention du film, c'est tu dois te contenter de ce que tu as. Bon, Mhm. t'es Wonder Woman, t'es immortel, ton truc le plus simple, c'est, oui, je souhaite retrouver mon amour. Ok, on t'offre, mais il n'y a pas de problème moral. Elle se pose pas de problème parce que son amour, entre guillemets, revient dans le corps d'une autre personne. Mais elle, de manière égoïste et J'ai déjà envie de malaisante, me Ah, mettre une balle dans la tête. la C'est morale, malaisant, en fait. justement, tu parles de morale, c'est quoi vraiment la morale en fait? Est-ce que c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire faut se contenter de ce qu'on a, ou est-ce que c'est la vérité parce qu'elle clame un poème avec sa voix grave et suave sur la vérité, comme si c'était la chose extraordinaire du genre la vérité c'est tout ce qui compte, alors que la vérité c'est chiant, c'est bien pour ça qu'on raconte des histoires. Et et il y a un point positif, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le méchant, en fait, il peut exaucer n'importe quel vœu. Et en fait, ce qu'on découvre, et c'est une vérité, Mhm, c'est que si tout le monde pouvait obtenir ce qu'il voulait, ce serait l'apocalypse. mhm. Et c'est ça le film. C'est ce qui est intéressant dans le film, avec les 10 premières minutes. Après, tout le reste, c'est à la poubelle. C'est la première fois que je vais le dire, mais ce blockbuster manque d'action. Vraiment. Bah, déjà, Non, on mais va. attendez, non, mais je viens de découvrir quelque chose de terrible, c'est que vous avez réussi à débattre sur ce film, quoi. Ouais, C'est je formidable. Moi, suis avec Steve, on se STD, regarde, oui. on est estomaqué. Ah, Ouais. ça fait quand même un deuxième film pour lequel on est tous d'accord, pour le coup. Que c'est, oui, Invisible Voilà. Man, voilà, c'est pas le plus c'est- mauvais film de cette année. Non, mais c'est terrible. C'est Non, terrible. ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'on a attendu. En fait, c'est simple. Toutes les bonnes choses sont dans la bande-annonce. Enfin, toutes les bonnes choses. Non, Et tout encore. le film est dans la bande-annonce. Et encore. Non, 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 pas très bien. J'ai regardé justement la bande-annonce, non. À part la scène, Ah, genre, à part la non, mais meilleure vous scène. débattez vraiment, en fait. Non, Non, mais à part la en vrai, meilleure moi, je scène de la m'arrêtais là. maison, Hein. Moi, ça me suffisait tout de suite. Ah non, mais Voilà. le truc, c'est que je veux bien que tu fasses un hommage à. Mais non, 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 voilà. Disons que si vous avez des sous à dépenser, il y a un très bon film, Le Lien qui nous unit. Voilà. Voilà. Là, ce sera un temps bien utilisé. Sinon, Pardon. voilà. Je vous remercie pour ce débat. Je ne m'attendais pas du tout. Alors, mais alors pas du tout à ce que vous réagissiez comme ça. Pour moi, bon, poubelle, quoi. Non, mais Je suis un ok. peu déçu quand même parce que Régis avait dit qu'il allait venir déguisé en Wonder Woman. Ah, On Tu n'as pas tenu attendait ta ça. promesse. Tu n'as absolument Non. rien. Voilà. Tu mérites. promis, Tu mérites un popcorn. promis. D'ici 2 épisodes, je viens cosplayer en femme et en Wonder Woman. Seigneur, épargne-nous. Voilà. Si je ne donc, tiens pas ma promesse, vous pouvez commenter. Et Ouais. liker, partager, tout ça. Le référencement, toi-même, tu sais. hashtag relou. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, si cette séquence vous a plu, comme Régis l'a dit, vous pouvez commenter, partager sur Instagram et Facebook. Si elle vous a pas plu non plus, d'ailleurs, faites-vous plaisir. Nous, en tout cas, on s'est bien fait plaisir. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. SL Sound et Scripto Carib remercient la médiathèque du Lamentin et toute l'équipe pour cette super émission. Merci à vous et on vous fait des bisous. À bientôt.